Il y a plusieurs conditions pour que l'accord climatique de Paris soit un succès. La première, c'est qu'il faut un engagement pour une réduction massive des émissions de CO2 de tous les États. Si on regarde les contributions actuelles, elles ne permettent pas de limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors justement, pour parvenir à une véritable rupture dans la trajectoire des émissions de CO2, il faut donner une valeur économique aux dommages climatiques. Même si le climat ne se réduit pas à un prix, il est important d'avoir un prix du carbone pour que le coût des émissions de CO2 soit intégré dans le système des prix de l'énergie. Alors ce prix du CO2, il pourra tenir compte du niveau de développement des pays, mais il faut absolument mettre en place une tarification du carbone, parce que si l'accord n'est que juridiquement contraignant, comme l'était le protocole de Kyoto, ce sera insuffisant. Il faut mettre en place des mécanismes économiques pour que les comportements de consommation et de production changent profondément au niveau mondial. Troisième condition, il faut mettre en place un système international et indépendant de mesure des émissions avec des rendez-vous réguliers pour contrôler le respect par les États de leurs engagements de réduction des émissions de CO2. L'esprit global de l'accord, ça doit être d'intégrer l'équation climatique à l'ensemble des politiques économiques et commerciales au niveau international pour financer cette transition énergétique vers une économie bas carbone. Il faudrait réallouer une partie des subventions massives aux énergies fossiles, car ces subventions représentaient 5 000 milliards de dollars par an, vers des investissements dans les énergies renouvelables, la recherche sur les technologies de stockage de l'électricité et l'efficacité énergétique.